Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de WWE Euro du 14 septembre 2020. Les commentateurs sont Michael Cole, Byron Saxton et Dolph Ziggler. Ce WWE Euro spécial In Your Face s'ouvre sur l'intro et les commentateurs nous souhaitent la bienvenue alors que Tom Phillips et Samoa Joe sont en congé. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, arrive ensuite sur le ring. On présente une vidéo de la rivalité entre Randy Orton et McIntyre de lundi dernier. McIntyre dit que Randy Orton lui a brisé la mâchoire, mais il est de retour. Ça aurait pu être pire. Il est heureux que ce ne soit qu'une simple fracture de la mâchoire. Orton devrait aussi être heureux d'être encore debout. McIntyre dit que les médecins de la WWE lui ont dit de prendre du repos, mais s'il le faisait, il allait devoir abandonner le titre de la WWE. Il préfère terminer dans une ambulance plutôt que d'abandonner son titre. McIntyre dit que la prochaine fois qu'ils s'affronteront, quelqu'un devra partir en ambulance encore une fois. Il propose alors de faire un ambulance match pour Clash of Champions, car les règles usuelles ne pourront clairement pas s'appliquer à eux. McIntyre dit qu'il a frappé Orton sur la tête aussi fort qu'il le pouvait. Il a créé cette prise par erreur avec un pantalon très serré qui a terminé déchiré. Il a finalement développé cette prise. McIntyre nous montre une photo des catcheurs qu'il a blessés avec son Claymore. Adam Pearce arrive sur la scène et dit que la gravité de la blessure d'Orton est inconnue pour l'instant. Peut-être qu'Orton ne pourra pas combattre à Clash of Champions. Il n'y a rien de drôle. Ça change les plans car si Keith Lee gagne ce soir, il pourra remplacer Orton à Clash of Champions. Si Orton n'est pas libéré par le médecin, Keith Lee arrive sur le ring et les deux hommes se serrent la main mais ils ne veulent pas se lâcher. De retour suite à la pause, les catcheurs arrivent sur le ring. C'est un champion contre champion tag team match. Donc c'est les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. À la fin du combat, Ford se lance pour son frog splash, mais Nakamura le bloque avec ses genoux puis le couvre, mais il résiste à deux. Cesaro et Nakamura font leur combinaison de swing et dropkick sur Ford pour le couvrir, mais Dawkins bloque le tombé. Cesaro enchaîne avec un uppercut sur Ford pour le couvrir, mais il résiste. Cesaro enchaîne les coups sur Ford contre le coin. Cesaro fait une superplex à Ford, mais Dawkins prend le tag au même moment et surprend Cesaro avec un frog splash pour le compte de 3, alors que Nakamura arrive trop tard. Donc les gagnants sont les Street Profits. De retour en coulisses, Dominic Mysterio discute avec sa famille avant le Steel Cage. Le Hurt Business arrive sur le ring. MVP demande l'attention de tous pour une annonce officielle. MVP dit que ses affaires avancent. Le directeur Lashley est le champion des États-Unis et Alexander est officiellement du groupe après avoir signé les papiers avec son avocat. Alexander dit que ses réseaux sociaux ont explosé lundi dernier. Le catch est son boulot. Il doit faire ce qu'il doit faire pour avoir du succès. Personne ne connaît le sentiment de se faire battre par les trois meilleurs de la WWE et sans argent. Ricochet et Cruz l'ont laissé brisé et pauvre. La musique de Ricochet commence et il arrive avec Apollo Crews. Crews dit ils ont traité Alexander comme un frère et il se fait manipuler par MVP. Alexander devra maintenant vivre avec les conséquences de sa décision. Ils étaient toujours là pour le protéger. Alexander lui demande combien de fois il a pris une raclée pendant que Cruz était champion des USA. Benjamin dit qu'ils sont jaloux. Ricochet dit qu'Alexander a rejoint le Hurt Business que pour l'argent. Le frapper dans le dos fait encore plus mal que les attaques. Ils ne sont pas ici pour savoir pourquoi, ils sont ici pour lui dire qu'ils viennent pour Alexander maintenant. C'est un match simple. Cedric Alexander accompagné par MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley contre Ricochet accompagné par Apollo Crews. À la fin du combat, Alexander évite un saut de coin de Ricochet et le couvre mais il résiste. Alexander enchaîne avec son lumbar check pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cedric Alexander. Après le combat, les lumières s'éteignent et on retrouve Retribution sur le Titantron. Une femme dit aux superstars d'écouter. Ils ont le résultat des mensonges et trahisons. Maintenant ils ont les yeux grands ouverts. Un homme dit qu'ils sont des déchets lorsqu'ils vendent leur loyauté à la compagnie. Ils croyaient que leur temps au Performance Center allait les mener à la gloire. Ils refusent de suivre un régime. Ils invitent les gens à profiter des derniers jours qui restent avant de leur faire réaliser la réalité. Ils sont Retribution. Les lumières se rallument et le Hurt Business est effrayé sur le ring.
En coulisses, Sarah est avec Mickie James pour avoir ses commentaires avant le match. Mickie dit qu'elle adore le business avec chaque morceau de son cœur et son âme. Elle adore la compétition comme Asuka qui la motive. Pour elle, il est clair qu'elle a toujours eu ce qu'il faut pour être championne. Ce qui la motive encore plus est que ce soir est peut-être ses dernières chances pour remporter le championnat féminin. De retour en coulisses, Adam Pearce est furieux envers la sécurité. Le Hurt Business arrive, MVP dit qu'il comprend que Pearce doit avoir beaucoup de pression avec son rôle, mais il devra trouver un nouveau boulot si Pearce ne règle pas le problème. MVP dit que Pearce doit update sa sécurité de garçon avec des hommes. Il n'a pas peur de rétribution car il a Benjamin, Lashley et Alexander. Il veut l'aider à garder son boulot. Pearce le remercie pour son aide volontaire. MVP dit que le service n'est pas gratuit. Donc c'est un match pour le titre de Raw féminin. C'est un match simple. Asuka contre Mickie James. À la fin du combat, James surprend Asuka avec un contre rapide, mais Asuka résiste et lui applique un Asuka Lock. James résiste et roule pour essayer de renverser la soumission, mais l'arbitre arrête le combat. Donc la gagnante est Asuka via décision de l'arbitre. Après le combat, on annonce qu'Asuka reste championne, tandis que l'arbitre a décidé que James n'était plus apte à combattre. Asuka célèbre sa victoire, mais Zelina Vega arrive sur le ring. Vega dit qu'elle pense au futur, à son futur. Aujourd'hui, elle a réalisé, avoir gâché les meilleures années de sa carrière à gérer des ingrats. Asuka est une ingrate. On lui a donné le championnat de Raw. Asuka se préoccupe tellement des stars du passé qu'elle oublie les nouvelles et meilleures comme elle. Vega dit qu'elle est prête pour le titre. Asuka lui prend le micro et répond en japonais. Vega la gifle et quitte le ring rapidement. En coulisses, Charlotte Caruso est avec Keith Lee pour avoir ses commentaires. Lee dit que c'est une grande chance, des gens travaillent toute leur vie pour affronter le champion. Il comprend que le but est d'être champion et que des gens voulaient intervenir dans ces combats. Il sait aussi que McIntyre fera tout pour rester champion et lui fera tout pour avoir une chance. Caruso demande s'il va prendre avantage de la blessure à sa mâchoire. Lee dit qu'il ne va pas prendre avantage car McIntyre est son ami, mais il fera ce qu'il faut. De retour, le catcheur arrive et MVP va remplacer Ziggler comme commentateur pour le reste du show. C'est un match simple, qui n'est pas pour le titre. Bobby Lashley accompagné par MVP contre Eric. À la fin du combat, Lashley fait un slam à Eric et enchaîne avec un Hurtlock pour le faire taper. Le gagnant est Bobby Lashley par soumission. En coulisses, Sarah demande si Kevin Owens sait pourquoi Aleister Black l'attaque. Owens dit qu'il ne sait pas, peut-être qu'il a derrière. Il a dit quelque chose que Black n'a pas aimé. Peut-être qu'il a pris le dernier bon rabais, ou c'est peut-être sa frustration d'avoir perdu un an dans une pièce sombre. Maintenant, il veut savoir comment il va infliger suffisamment de douleur pour que ce soit égal et que Black retourne se cacher. Owens dit qu'il n'est pas inquiet car il est au Kevin Owens. De retour, Shane McMahon se prépare pour Underground. Braun Strowman arrive et dit qu'il est furieux. Strowman dit qu'il veut aller battre des gens. On présente une vidéo sur l'histoire entre la famille Mysterio et Rollins. En coulisses, Seth Rollins se prépare et Murphy arrive. Rollins dit qu'il attendait depuis le début de la soirée. Où il était. Murphy parle de l'attaque qu'il a subie lundi dernier. Rollins dit qu'il comprend. Pardonner fait partie du procédé. C'est le passé, ils doivent regarder le futur. Ce soir, est une opportunité pour apprendre une leçon à Dominique. Personne ne pourra entrer ou sortir. Rollins demande si Murphy est prêt pour son rôle. Il a besoin de lui pour quelque chose d'important. Murphy dit qu'il est prêt. Rollins le gifle et le pousse contre le mur en lui disant que son rôle est de rester en coulisses pour qu'il n'ait pas besoin de gérer ses erreurs encore une fois. Murphy confirme qu'il a bien compris. De retour, on annonce que Mandy Rose a été transférée vers le roster de Raw samedi dernier et elle arrivera bientôt. Avant le combat en coulisses, Rey Mysterio dit que lui et sa famille sont inquiets. Ils seront là pour le soutenir car il sait à quel point un Steel Cage est un combat difficile. La vraie question maintenant est de savoir si Rollins devrait être préoccupé par Dominic. Donc c'est un Steel Cage match. Seth Rollins contre Dominic Mysterio, accompagné par la famille Mysterio. À la fin du combat, Dominic rampe vers la porte et Rey le tire par le bras pour l'aider. Mais Murphy arrive et pousse Rey contre la barricade. Murphy pousse la porte de la cage, mais la porte frappe Rollins par erreur alors qu'il croyait que Dominic était encore près de la porte. Dominic veut monter en haut de la cage. Murphy veut lui bloquer le chemin, mais Dominic le pousse en bas. Dominic fait un splash à Rollins et le couvre, mais il résiste à deux.
Dominique monte en haut de la cage, mais Rollins l'arrête et lui fait une superplex pour enchaîner avec un Falcon Arrow pour le couvrir, mais il résiste. Rollins parle avec Ray. Dominique veut en profiter avec un roll-up, mais Rollins résiste et lui fait un stomp. Rollins enchaîne avec un second stomp pour le compte de 3. Donc le gagnant est Seth Rollins. Après le combat, Rollins remercie Murphy mais décide finalement de le lancer contre la cage. À Raw Underground, Dolph Ziggler gagne par soumission contre un homme. Riddick Moss monte sur le ring et le combat commence, mais Braun Strowman arrive et enchaîne les slams sur les deux. De retour en coulisses, Charlie Caruso demande à Drew McIntyre sa réponse suite aux propos de Keith Lee. McIntyre dit que la semaine dernière, il n'a pas attaqué sur le ring avant qu'Orton ne se lance pour un RKO. Il ne croit pas que Lee aurait résisté au RKO comme tous les autres. Keith Lee arrive et dit à McIntyre de faire attention en disant son nom. Lee a l'impression que McIntyre pense qu'Orton allait le battre. Pourtant, il a gagné à Payback et personne n'est intervenu. McIntyre semble préoccupé par le fait qu'il va le battre ce soir. Et à Clash of Champions, McIntyre dit qu'il n'a pas peur. Lee dit qu'il devrait avoir peur. Lee approche sa main du titre, mais McIntyre lui dit de reculer. Lee continue, l'affrontement éclate entre les deux hommes, mais les officiels arrivent pour séparer les deux. On retourne à Raw Underground alors que Braun Strowman s'amuse encore à battre des gens. Titus O'Neil entre sur le ring, mais Strowman le sonne rapidement avec un sleeper. Donc c'est un match simple. Kevin Owens contre Aleister Black. À la fin du combat, Black se prépare pour son finisher, mais les lumières clignotent. Owens en profite pour faire son stunner sur Black pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kevin Owens. En coulisses, McIntyre et Lee s'affrontent toujours dans les coulisses. Adam Pearce demande le calme, sinon il va tout annuler. Lee et McIntyre décident enfin d'arrêter. De retour, les championnes par équipe sont avec les commentateurs pour le prochain match. C'est un tag team match, les Riot Squad, Ruby Riot et Liv Morgan contre Natalya et Lana. À la fin du combat, Morgan fait un jawbreaker et Riot enchaîne avec un Riot Kick sur Lana pour le compte de 3 en 2 minutes. Les gagnantes sont les Riot Squad. Après le combat, Shayna Baszler décide de lancer Natalya contre le poteau et Nia Jax enchaîne avec un Samoan Drop à Lana à travers la table des commentateurs. De retour, on retourne à Raw Underground avec la domination de Braun Strowman encore une fois. Riddick Moss et Dolph Ziggler veulent l'attaquer à deux, mais Strowman l'emporte encore. Dabakota monte sur le ring, mais Shane McMahon dit que ce combat aura lieu la semaine prochaine. Donc c'est un match simple. Si Lee gagne, il sera le remplaçant de Orton pour Clash of Champions s'il est blessé. Drew McIntyre contre Keith Lee. À la fin du combat, Lee évite un Claymore et le prend pour sa powerbomb, mais McIntyre le repousse. Les deux hommes se chargent mutuellement et Retribution arrive. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. Après le combat, le ring est encerclé par plus d'une dizaine de membres de Retribution. Lee et McIntyre se font attaquer par les superstars masqués. La musique du Hurt Business commence et le groupe arrive pour en découdre avec Retribution. Retribution garde le contrôle car ils sont plus nombreux. Mais Lee et McIntyre se lancent en flip sur tout le monde en bas du ring. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de Raw du 14 septembre 2020. Donc c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.